Le Seigneur veut toujours nous emmener plus loin. Malgré l'année qui débute devant nous, on a besoin de la grâce de Dieu, de l'amour de sa parole. Et voilà ce qu'il a déposé dans mon cœur. Et vendredi, ça a résonné, le matin, ça a résonné. Je me suis levé, réveillé. Il fallait que je prie. Et ces deux mots qui venaient dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être tout entier. Veillez et priez. Veillez et priez. C'était tellement veillé, ça se répétait. Dieu sait ce qu'il fait, ce qu'il nous faut. Il nous avertit bien avant. L'avertissement de Dieu est une préparation. Quand on se laisse avertir par Dieu, on ne peut que entamer ou bien anticiper. Ça nous permet d'anticiper. Car il est important de se laisser avertir par notre Dieu qui nous emmène à anticiper les choses, c'est-à-dire à mieux le gérer lorsque ces choses viendront. Il nous donne la capacité et la sagesse. Un homme sage, une femme sage, et c'est elle qui se laisse, ou bien celui qui se laisse avertir par Dieu. Même si parfois c'est dur, mais c'est ce qui peut nous préserver du mal. Alors il nous invite à veiller et prier. Mais comment veiller et prier? Nous allons le voir à travers le passage là où Jésus a exprimé lui-même. On voit ces paroles se répètent dans l'Apocalypse par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ qui va plusieurs reprises dans la Bible utiliser ces deux mots, veiller et prier. Mais on va le chercher dans Matthieu chapitre 26, parce qu'il faut voir tous les apôtres, les disciples de Jésus avaient tous reçu cet avertissement. Et Dieu nous avertit encore. Ça ne veut pas dire on est arrivé. Ça ne veut pas dire que tu as fauté. Mais il nous avertit pour nous empêcher, pour nous préserver, pour nous garder, afin que nous ne soyons pas tombés lorsque le vent ou la tempête surviendra dans notre vie. On a besoin de veiller continuellement. On a besoin de se maintenir afin de recevoir pleinement la force et les instructions de Dieu. C'est lorsque je vais bien me maintenir en hauteur, c'est là que je pourrai vraiment me garder, me protéger. Mais pour arriver à se maintenir, il faut avoir un cœur obéissant. Alors lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, ensuite nous lirons dans Luc 21, c'est plus ici à partir du verset 24, mais c'est noté. On ira dans Luc 34. Voilà. Mais on va lire d'abord Matthieu 26, à partir du verset 30. Ces deux évangiles se complètent car il y a certains propos qu'on ne retrouve pas dans Matthieu 26, qu'on va retrouver dans Luc 21. Il est dit après avoir chanté. Est-ce que vous voyez, pour ceux qui ont une bonne vue, voilà, on n'est pas tous pareils. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Il était présent. Cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, même si me fallait, waouh, quelle déclaration, vous savez, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas jamais la vie.
il n'était pas tout seul. Car il est dit, et tous les disciples dirent la même chose. Et nous, si on était là, on aurait dit aussi la même chose. Vous êtes d'accord avec? Parce que s'ils ont dit tous la même chose, si nous on était présents, on aurait dit, non Seigneur, on est là, on est des soldats. Tu nous as formés pour. On est costauds, hein? On est des capitaines, des généraux, je ne sais pas, des colonels. N'est-ce pas? Amen. Je poursuis. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, ça veut dire Jean et Jacques. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous suivez? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici, veillez avec moi. Je poursuis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il priait ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est beau ça. Est-ce que ça nous arrive à dire, non, ce que je veux, mais ce que tu veux? Et je poursuis. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Pourtant, ils ont dit jamais. Hein? Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit bien disposé, mais la chair est quoi? Il s'éloignait une seconde fois et priait ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il dit, il les quitta, il s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes prières. Puis il alla vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré en main des pécheurs. Est-ce qu'il y a tous les moments qu'on doit dormir et se reposer? Il y a des moments, c'est lorsqu'on veut se reposer, c'est pas ce moment-là. C'est qu'il faut combattre. Ce n'était pas le moment qui devait se reposer. Allons au verset avant de commenter davantage. Dans Luc 21, verset 34. Il est dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs, écoutez, ne s'apaisantissent. Par quoi? Là, ils étaient fatigués. C'était le sommeil. Mais il n'y a pas que ça qui peut nous fatiguer. Il n'y a pas que ça qui peut nous endormir. Mais là, il va dire, prenez garde à vous, même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de quoi? Du manger de quoi? Et par souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Juste une parenthèse. Si on ne veille pas les moments de fête, vous suivez? C'est des moments de fête qu'il y a beaucoup d'absence. Si c'était un seul jour, on comprend, les gens peuvent partir, mais parfois pour rattraper les gens parce qu'ils sont endormis, apaisantis par l'excès de quoi? Et Jésus parfois n'est plus la priorité. Je poursuis. Il y a le temps pour commenter. Parce que pourquoi je voulais m'arrêter? Parce qu'on peut oublier après. Il est dit au verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Et au verset 36, on retrouve les deux mots. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Et en tout temps aussi, le diable attaque
pour nous empêcher de veiller en tout temps. Je poursuis. Afin que vous ayez la force. De quoi? D'échapper à toutes ces choses qui arriveront. On dit bonne année, bonne santé. Et il y a des choses difficiles qui viendront. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible est un livre prophétique. Il dit, je répète, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont plus de force? Je vous laisse répondre dans votre cœur. Parce qu'il parle de la force d'échapper, ce qui nous donne la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que le but, c'est de nous empêcher de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Oui, le but à atteindre, c'est l'enlèvement. Le but, c'est être sensible le jour que le Seigneur reviendra. Parce qu'il ne va pas descendre, il nous attendra dans les airs. Mais il y a plein de choses que Satan met en place pour nous empêcher. C'est pour ça qu'il est important de revenir au début de notre lecture. Et là, on va voir comment il faut veiller. Parce que Jésus-Christ nous a laissé des instructions. Jésus-Christ nous a avertis d'avance. Par quoi? Par des signes. Les apôtres ont eu un signe que Jésus leur a donné. Et il fallait suivre ce signe dans ce contexte. Mais il y a un fait que j'aimerais bien aborder. Vous savez que la bénédiction peut nous endormir. C'est pourquoi il est dit la grâce est trompeuse. Parce que regardez là au début, au chapitre, dans Matthieu, au début de notre lecture, on a lu au verset 30 qui dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on aime chanter ça. Ça nous élève. Et on est comme si on est dans les auteurs, pas comme. Il nous emmène vers les auteurs. On sent vraiment la présence de Dieu. On sent la force. Vous savez, le piège, c'est quoi? Quand on passe un temps de prière, on vient dans une retraite. On vient dans un temps de joie, de félicité, de victoire. Il faut toujours veiller. Parce que le diable nous attend toujours. Il attend toujours des occasions pour nous attaquer. Regardez, ils chantaient les cantiques avec Jésus. Jésus était présent, ils étaient contents. Waouh, 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 on est fort. Ça vous est jamais arrivé? Vous avez tellement senti la présence de Dieu, tu dis, oh, je suivrai Jésus jusqu'à la mort. Là, ils étaient contents, alléluia. Ils chantaient comme nous ce matin. On était là, abandonne, voilà, tout ça. Et quand vient, on dit, mais non, quand Jésus a dit, mais vous serez tous scandalisés. Il frappera le berger et les brebis seront dispersées. Comment ça se fait? Non. Il dit aujourd'hui, vous allez vous disperser. Pierre, c'était toujours le premier. Prenons la parole, lui dit, même si tu étais pour tous, c'est-à-dire même si, c'est une belle déclaration. Imagine quelqu'un te dit, même si les gens t'abandonnent, moi, si Dieu m'a mis à côté de toi, mais tu peux même dormir. Tu peux arriver et ne pas trahir la personne, mais il y a des conditions pour se maintenir. C'est facile de dire, ça doit accompagner par des actes qui vont te maintenir, te garder dans ce que tu as dit, pour ne pas trahir tes propres paroles. Aujourd'hui, il y a ceux que, soi-disant, ils ont trahi, ils ont trompé un tel, ils ont trompé l'autre. Non, ils sont trompés eux-mêmes. Parce que si tu as dit une femme, je te trahirai jamais, je serai là. Après, avec le temps, tu as trahi, tu t'es trahi toi-même.
Est-ce que vous suivez? Tu te trahis toi-même. Et là, il disait, ah, mais c'est une belle... Il était sincère. Hein? Je ne doute pas sa sincérité. Mais pour rester sincère, il y a un prix à payer. Hein? C'est là le problème. On est facile, on s'engage vite. Mais est-ce que tu vas te maintenir? Est-ce que selon les paroles que tu as annoncées, je serai fidèle? Mais quand tu le dis, le diable a entendu. Pas simplement Dieu. Dieu aime quand on confesse. Mais le diable dit, ah bon? Et quand on commence à dire, il y a un défi dans le ciel, comme Job. Qu'est-ce que Satan a dit à Job? Parce que tu le bénis, parce que tu es ceci. Dieu t'a dit, ah, t'as vu mon serviteur? Satan savait que Job était intègre. Mais il ne connaissait pas tout. Mais comme il a entendu ça de Dieu, il a dit, on va voir. Mais quand tu t'engages, le Satan dit aussi, on va voir. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jésus l'a dit. Il a donné un signe. Avant que le coq chante. Tu m'aurais réuni combien? Ça va vite, hein? La chute va vite. Il lui a donné un signe qui va lui permettre, si ça lui arrive, d'entendre ça, de se ressaisir. Et parfois, on est par terre, on a du mal. Ah. Et Pierre, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a pris Pierre à part, il a laissé les autres. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? De rester avec lui. Et de faire quoi? De veiller et prier. Veiller et prier. C'est ce qui pouvait maintenir Pierre et le garder selon ses propos qu'il avait prononcés. Jésus connaît toutes choses. Il dit d'accord, il ne va pas dire tu mens, il ne va pas dire tu es fait. D'accord, mais tu dois te maintenir. Maintenir comment? C'est dans la prière, de veiller. Mais est-ce que les chrétiens, quand il a dit, regarde, il a dit à ses disciples, il a dit, quand il est venu les voir, parce que Jésus, il dit bien, la chair est faible, l'esprit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus aussi avait cette faiblesse. Quand il parle de la chair, il parle de quoi? Il parle de l'âme. Il dit bien, il a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse dans son âme. C'est pas dans son esprit. Alors quand il parle de la chair, il parle de l'âme. Qu'est-ce qui fait qu'en sort parfois, on va des côtés? C'est nos émotions. Nos émotions, on est fait dans ce domaine-là. Et Jésus va bien démontrer qu'il a connu des moments de faiblesse dans son âme. En disant, Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe. Parce que c'est la coupe de la mort. C'est la coupe de la croix. La mort par la croix. C'est difficile. Et si Jésus a connu des faiblesses, il était pris par des angoisses, la tristesse, ça l'a chamboulé à tel point de dire, Dieu, c'est trop, éloigne cette coupe, mais il se ressaisit très vite. C'est ça, le combat de l'esprit et de la chair, le combat de l'âme et de l'esprit. Il y a toujours un combat en nous. Si Jésus-Christ a connu cette lutte, ce combat, nous connaîtra aussi. Il faut connaître sa propre faiblesse et sa force de pouvoir s'examiner. Et Jésus voulait communiquer cela à Pierre et Jean. Ça ne veut pas dire qu'on doit prononcer quand on est fort, tout va bien, qu'on se sent fort, un temps de prière. Mais le diable vient nous attaquer lorsqu'on est faible. Ça, il ne faut pas oublier. Ça ne veut pas dire que tu es là, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait des miracles. Après avoir fait tout ce que Dieu t'a demandé, tu dois encore veiller plus. Oui. Car il va réclamer à ceux qu'il a donné davantage. Et le diable, si tu as reçu plus, il va t'attaquer plus. J'essaie pas de vous faire peur. Mais il nous a donné la prière pour se maintenir. Tomber, ça peut arriver à tout le monde. Là, il est tombé, il a dit, veillez, priez. Est-ce
que le fait qu'on frappe le berger, ça devient facile pour l'ennemi. C'est pourquoi il leur a dit, vous allez être dispersés. Vous n'aurez pas la force de tenir. Parce que le berger, il y a quelque chose qui tient, nous on ne voit pas. Mais le diable sait. Eux, ils ne pouvaient pas réaliser ce que c'est le berger. Le diable vise le berger. Quand il frappe le berger, automatiquement ça disperse. Même dans les ministères. Vous allez me dire, vous c'est Jésus. Mais si on frappe aujourd'hui le berger, que je suis, c'est pour ça qu'on a intérêt aussi de prier. On ne réalise pas, mais quand ça arrive. Regardez, eux, ils ne réalisent pas. Ils ne réalisaient pas. Mais quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est dedans, on dit non, pasteur, même si tu n'es pas là, on est là. On n'a pas reçu la même chose. Hein? On n'a pas reçu la même chose. Parce que quand Dieu place quelqu'un pour conduire, il le donne ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que je suis supérieur à vous. Mais ce que Dieu me donne davantage, c'est par rapport au ministère, par rapport à la fonction. Et quand il y a la fonction qui maintient, parce que regardez Moïse, Aaron et Hur, et Josué qui était dans le camp pour combattre. Josué était un bon guerrier. Mais quand Moïse se fatiguait, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que Josué avait vu? Josué, dans la bataille, il ne comprenait pas. Quand il était en train de perdre. Mais c'était Moïse se fatiguait. Et heureusement, les autres ont compris. Il n'avait pas besoin de leur dire ce qu'il fallait faire. Ils ont pris une pierre. Il dit, assis-toi. Parce que toi, on a besoin d'arranger les choses. Parce que si tu es fatigué, on va tous tomber. Ils ont aménagé. Ils ont dit, assis-toi, un tenu, c'est pas pour rien. Ce qui a trompé Pierre, c'est de dire qu'ils sont forts. Ah non, non. Ceux qui nous trompent de fond disent, et nous c'est Jésus, hein. Le pasteur peut tomber, raconter, mais attention, ça a déstabilisé. Peut-être toi, ça ne va pas te déstabiliser. Mais le frère que tu aimes bien, qui est fragile, ça va le déstabiliser et ça finira par te déstabiliser. Oh Seigneur. C'est pour ça que nous réjouissons jamais, même si on en vient quelqu'un qui tombe, qui a des responsabilités, même le chrétien le plus jeune, le plus faible dans la foi, on ne va pas se réjouir. Et revenons. Ils sont pas. C'est pour ça que quand Dieu nous parle, il faut bien écouter. On est pressé de répondre. Vous savez, il y a ceux que vous allez leur dire des trucs, ils vont vous montrer, ils ont compris. Pierre était un peu comme ça. C'était le premier qui dit oui, réfléchis. Surtout quand Dieu nous parle, il faut réfléchir, aller en profondeur et comprendre. Et connaître. Dieu n'est pas un perroquet pour se répéter. Parfois, il te dit un mot, tu dis, j'ai pas compris. Il te laisse. Il ne revient pas. Quand Jésus disait des paraboles, ils sont approchés. Quand Dieu te dit quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va te donner la réponse aujourd'hui. Il t'a dit juste que tu dois chercher. Il y a des choses que tu vas trouver la réponse tout de suite. Et par contre, d'autres, tu dois persévérer. Et c'est ça le problème. On est pressé aujourd'hui. Parce que veiller demande un temps, une patience. Parce que si je ne suis pas patient, je vais tomber vite fait. Je vais répondre vite fait. Et je vais répondre à côté. Parce que si le maître te dit veille, il te dit cette nuit. Il le dit bien, cette nuit. Parfois, on n'a pas toujours du temps. Dieu peut te parler tout de suite, il te dit maintenant. Tu dis maintenant, je fais quoi? Mais il y avait la solution. Reste ici. Prie avec moi. Vous savez, quand ils chantaient, ils étaient forts, mais le moment de prière, c'est là qu'on voit dans l'église, quand il s'agit de prier, il n'y a plus personne. Surtout de prier la nuit. Là, quand ils chantaient, ils finissaient de chanter, tout le monde était là, il dit, ah non, non, on était là depuis longtemps avec toi. On va te laisser, tu as fait des miracles, tu as fait ceci, tu as fait, moi, non. Même dans le couple, bien-aimé de Dieu, si on ne se maintient pas dans la prière, ça peut arriver qu'on laisse l'autre. Tout simplement. Dans l'amitié. Dans tous les domaines. Si on veut maintenir notre amitié dans le Seigneur,
on doit se maintenir, on doit veiller. Parce que le diable, il va tout faire pour diviser, pour séparer. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Regardez Jésus dans son âme. Jésus avait besoin de... Vous pensez que Jésus n'est pas triste? Quand il nous demande de prier, on dort. Quand il nous demande quelque chose, on dit oui en parole. Mais quand vient le moment d'être présent avec lui, qu'on n'est pas là. Hein? Que comme il est dit dans Luc, de prendre garde, de ne pas se laisser détourner. Quand il dit par le manger, le boire. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent de plus en plus manger, boire, être en famille, des petits trucs, ils oublient Dieu. Combien de chrétiens qui n'ont pas mis la priorité à Dieu? Parce que là, c'est un homme qui vous parle, vous dites, oh, ça c'est l'homme, c'est normal. Non. Vous savez, prenons l'habitude. Je parle de le dernier mois. Le diable fait tout aussi pour faire tomber. Et on remarque toujours quand il y a des périodes particulières qui arrivent, c'est là que les chrétiens se relâchent dans la foi. Mais quand il est dit, permettez-moi de reprendre Luc 21. C'est Luc 21 combien? Oui, il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent. Là, il ne parle pas d'une fatigue physique, comme on a vu par rapport, mais le cœur. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller sur notre cœur, par l'excès du manger, du boire, par les soucis de la vie. Regardez, manger, boire et les soucis de la vie. On peut rester à cause des soucis de la vie. Les soucis de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on a des soucis, c'est un péché. Mais le fait d'être vraiment penché sur ces soucis, c'est pour ça qu'Hébreu nous dit de rejeter les fardeaux. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des soucis. Quand tu leur dis, venez à l'église, ils vont régler leurs soucis. Tes soucis, tu ne pourras rien faire. Il y a des soucis, tu peux régler. Mais des problèmes que tu as qui te dépassent, viens vers Jésus. Le problème, beaucoup resteront. Je ne parle pas du péché. Parce qu'il dit bien, pas le manger, le boire, mais les soucis de la vie. C'est ce qui nous tient davantage. C'est ce qui nous prend davantage les soucis de la vie. Mais il faut savoir les gérer. Aujourd'hui, l'Église a du mal à se remplir à cause de chacun pour soi. Quand on parle à des chrétiens, on croit que certains, c'est eux qui ont plus de soucis. Quand vous voulez parler, dire, ah pasteur, si tu savais, le pasteur a connu plus que toi. Parce que pour être responsable à la tête, le diable vise aussi. Mais on a appris à gérer. On a appris à se maintenir. Et la prière nous maintient. Comme je disais l'autre jour, Dieu me disait ceci. Beaucoup seront balayés. Beaucoup seront balayés. Regardez le Covid. A balayé beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils n'avaient pas une vie de prière. Ils ne veillaient pas. Après, quand vous les voyez, c'est la faute du pasteur. C'est la faute de l'église, il n'y a pas d'amour. Et les gens n'assument pas. Hein. Combien même il n'y a pas d'amour. Combien même c'est la sœur, le frère. Si c'était ça, mes frères et sœurs, le premier à partir, c'est le pasteur. Hein. Vous ne croyez pas qu'on nous blesse aussi? Je suis comme vous aussi. Mais j'ai appris avec Dieu à faire la part des choses. Parce que mon Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Frères et sœurs, Dieu nous dit de déposer nos soucis et nos fardeaux au pied de la croix. Amen. Sinon le diable va nous avoir. S'il est dit ici, à cause des soucis. Et il souligne bien, veillez donc et priez en tout le temps, en tout le temps, en tout le temps, en tout le temps. Ça doit être une chanson pour toi. Si toi qui as l'habitude de chanter, tu peux composer un chant à travers ça. Ah mes sœurs, en tout le temps. Et quand tu vas chanter, ça va dans la tête des gens. Je dois veiller en tout le temps, en tout le temps. Alléluia. Hein?
C'est vrai que c'est pas mon truc, mais bon, ça peut vous inspirer. Gloire à Dieu. En tout le temps, parce que les frères et sœurs ont besoin d'être inspirés par l'Apocalypse, par des chants qui nous disent veillez, veillez. Pas des chants qu'on saute. Ça me rappelle bien, c'était un réveillon, c'était Noël. On m'avait invité, quelqu'un de la famille, il nous a invités, il dit viens, ma tante aussi qui est chrétien, viens. Il y avait du monde. Et c'était la fête, c'était Noël. C'était Noël. Mais je me disais aussi, ils ont besoin de manger la parole de Dieu. Et moi, ils m'ont invité. Quand j'ai parlé de Dieu, et il faut parler, hein? Quand il parlait, qu'on nous donne l'occasion, il faut parler. J'ai tellement parlé que la fête a eu du mal à démarrer. N'est-ce pas, ils m'ont donné l'occasion. J'ai mangé, je suis parti dormir. Et il dit, toi, t'as dit ça et tu nous as laissé. Et même celui, le cousin, qui avait tout prêt, il poussait les gens. Mais venez, mettez la musique. Et il a lutté. Parce que ça a cogité 1000 fois dans la tête. Et j'ai dit, alléluia. Mais moi, je ne suis pas resté, je suis parti. J'ai fait mon travail. Manger. Je suis parti au lit, prier le Monseigneur. Alléluia. J'ai dit, moi, je n'étais pas dedans. Frères et sœurs, mais nous, quand ça nous arrive, les moments de fête, mes frères et sœurs, je ne sais pas qui a fait tôt. Si je te regarde, ne dis pas, quelqu'un lui a dit, personne m'a dit. D'accord, Dieu peut révéler les choses, mais je ne demande même pas Dieu me révéler. Sa parole suffit pour reprendre. Parfois, on oublie qu'on est chrétien. Et si Dieu venait ce moment-là, si Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, je vais lire. Je ne vais pas vous retenir longtemps, parce que bon, le Saint-Esprit est là. Pour rappeler, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il dit de paraître debout. Si ce jour arrive, l'excès de table, l'excès de manger, pasteur, tu comprends, je ne vois pas ma famille toujours, hein. Pour une fois, on ne t'a pas demandé de déborder. Moi, je vais vous dire une chose. La famille, c'est le jour que je travaille pour le Seigneur, même quand je n'étais pas pasteur. Parce que le diable, il est très, je dirais pas malin, oui, intelligent aussi, tout est mélangé. D'envoyer les gens chez toi, le moment que tu te prépares pour le Seigneur, leur programme, et quelqu'un va dire juste une fois. Si c'était juste une fois, le Seigneur venait, tu faisais quoi? Tu aurais fait quoi? Est-ce que c'est tous les jours dimanche chez toi, ici? Avec Dieu, on ne perd jamais. Combien de fois tu venais, on t'a téléphoné, t'as annulé ton culte? Est-ce qu'ils annulent? Est-ce que tu leur demandes, tu débarques chez eux? Est-ce qu'ils annulent? Mais soyons honnêtes. Mais pourquoi on annule, nous? Les chrétiens, aujourd'hui, on est légers. Hein? Et on croit aller au ciel comme ça. Vous allez me dire c'est dur, mais le Saint-Esprit nous aide à se maintenir. Lorsque je vais prier, on a besoin de prier, mes frères et sœurs, plus passer du temps dans la prière. Quand Jésus va leur dire, vous n'avez pas pu prier 1 heure, c'est le minimum. Il y a ceux qui dorment. Quand ils commencent à prier là, je pense qu'il faut une libération. Parce que devant la télé et autres, on ne dort pas facilement. Mais quand il s'agit de prier, je n'ai pas l'habitude. Mets-toi à genoux, le Saint-Esprit va t'aider. Et mets-toi devant la louange des chants de Dieu que tu aimes bien chanter ici. Et tu verras. Alors quand tu pries aussi, tu penses à Dominique, tu penses à Marc, tu penses à Patrice. Quand ils sont dans la louange, tu penses à Jérémie. Ça va te... Oh, tu penses à l'église. Oh, tu penses aux prédications du pasteur. Dieu l'avait inspiré et ça va te réveiller. Mais toi, tu penses à les gens qui sont dans la fête, qui ne connaissent pas Dieu et tu bois leurs paroles. Tu risques de rester. Hein? Tu risques de rester. Et pourtant, tu me présentes et dis, oh Dieu, j'ai pas péché, j'ai juste mangé. Mais manger là, ça t'est bouché les oreilles. Oh, peuple de Dieu. Vous croyez que l'ennemi, pour mieux nous attaquer, il attend le moment qu'on dit, relaxation, je me relâche et tout ça. Il y a ceux pendant les vacances,
C'est des bons chrétiens, mais pendant les vacances, il dit je suis en vacances. Vacances ne veut pas dire baisser les bras. Vacances ne veut pas dire prier, ne pas prier. Je suis en vacances de la prière. Vous avez déjà entendu Jésus dire, vous pouvez être en vacances de la prière. Là, tes vacances, oui, j'ai écrit, le frère, la sœur Antenne sera en vacances de tel jour, et elle ne va pas prier, elle ne va pas jeûner, elle ne va pas lire les barres. Elle est en vacances. Mais tu crois que Satan prend des vacances? Tu crois que ces démons prennent des vacances? Tu crois que c'est... Lui, il donne des coups de pied à ces sorciers, excusez-moi du terme. Sans relâche, il les pousse à travailler même la nuit. Et s'il les a embauchés plus pour travailler la nuit. Et Dieu, deux fois, te réveille, tu dis, Seigneur, je suis trop fatigué. Oh, j'ai bien mangé. J'ai bien bu. Je ne te dis pas ivre, tu n'étais pas ivre, mais des fois qu'on mange bien pour prier, c'est dur, hein? Quand tu vas ouvrir la bouche, là, parfois la nourriture qui remonte, Dieu pardon. C'est pour ça qu'on a besoin de jeûner pour évacuer tout ça. Moi, je dis, les jours vont arriver, tout ce qui m'empêche, j'étais là, tu vois, à peine tu prends un truc, boum, 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 boum. La nourriture, on ne sait plus qu'est-ce qu'il met dans la mule. Tu manges un peu, si tu t'es gonflé partout. Imagine encore, tu prends excès, t'es plus que gonflé là. Jeûner, c'est bon. Quelqu'un qui va me dire, oh, j'ai pas l'habitude. Est-ce que moi, on m'a appris à jeûner? C'est la Bible qui m'a appris à jeûner. Il y a eux, quand pour jeûner, ils vont sortir Dieu. Parfois, j'ai mal quand je bois pas une seule heure. Ils sortent toute la théorie à Dieu. Mais quand il s'agit pour faire la fête, ils sont vivants, des bons vivants. Jeûner et prier. On va bien apprendre encore à jeûner et prier dans cette église pour ne pas se distraire. Les jours sont comptés. Les choses vont vite dans ce monde. Regardez mes frères et sœurs. Regardez aujourd'hui. Est-ce qu'on a mis les chaises pour qu'ils soient vides? La plupart des églises aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent, oui, il y a le Covid, je reste chez moi. Mais ils ne sont pas malades. Ils ont peur. Pourquoi la peur? Parce qu'ils ne veillent pas. Jésus a connu l'angoisse. Il a connu, quand on parle de l'angoisse, on peut parler de la peur. Il a connu ça. Mais il avait une vie de prière. Si Jésus n'avait pas une vie de prière, une consécration avec Dieu, on ne sera pas là aujourd'hui. Tu dois avoir une vie de prière, pas que pour toi, mais pour tes enfants. Tu sais, il y a des délivrances qui s'opèrent. C'est pas qu'en venant à l'église. Il y a des délivrances qui s'opèrent qu'on passe toute nuit devant Dieu. Je l'ai vécu. Même quand on est fatigué, là ils étaient fatigués, il les a dit veiller. Et nous on va dire je suis fatigué. D'accord, on peut dire, mais Dieu va dire t'es fatigué, mais il est celui qui renouvelle. Le problème des chrétiens, je vais vous dire aujourd'hui, quand ils essaient un remède, et Dieu leur demande là, tu vas te tenir telle heure, ou bien tu vas faire une offrande, tu vas donner, on n'est pas prêt à le faire. On veut la facilité. Je vais vous poser une question. Pour ceux qui sont chrétiens de longue date. Est-ce que vous avez prié toute nuit déjà? Je suis là pas pour juger. Ça paraît comme un jour, pas du tout. La sœur a dit non. Est-ce que tu as déjà prié toute une nuit? Ça fait longtemps. Toute une nuit. Non, je dis toute la nuit. Jésus, dans Luc 6, verset 12, pour faire le choix pour ses disciples, il a prié toute une nuit. Et pourtant, c'est notre roi. Il y a des victoires que tu n'obtiendras jamais si tu ne pries pas toute la nuit. Et là, Jésus, s'il n'avait pas l'habitude de prier, il n'aurait pas remporté cette victoire à Gethsémani. Mais non, je suis sauvé par grâce. Mes sœurs, on aurait des difficultés avec parfois nos enfants, les pères aussi. Il y a des choses
si on ne dit pas comme Jacob, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Et pourtant Dieu l'avait béni. Il fallait une autre dimension. Moi, il y a des choses que Dieu m'a montrées. Si je n'avais pas toute nuit, j'aurais pas eu la révélation. Une fois, ma propre soeur, j'ai dit, Dieu m'a montré ça cette nuit, ça. Elle m'appelle, parce que quand Dieu m'a montré, elle m'appelle, elle m'a dit exactement la même chose. Et il y a des victoires aussi, on n'obtiendra jamais que si on passe la victoire de la reine Esther. Regarde, on peut dire c'est la reine. Mais elle a jeûné 3 jours sans manger. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ici les 3 jours sans manger, sans boire? Toi, tu me dis comme ça, c'est pas comme ça le niveau. Non, c'est pas un bas niveau. Ah non, c'est pas que tu es bas niveau. Si Esther l'a fait, Esther était jeune à cette époque-là, elle avait des servantes. Non, je vous dis, vous avez dit, il fait la baronne. Non, arrêtons. Vous voulez des victoires? Vous voulez des victoires? Parce qu'on reste, on pleurniche à cause des soucis de la vie. On est là, on pleure. Les pleurs ne vont pas régler tout. Ceux qui règlent, veillez et priez. Les paroles de Pierre qui étaient sincères n'ont pas réglé tout. Ça touche quand quelqu'un te dit, ton mari ou ta femme dit, je serai là, j'abandonnerai pas. Mais si Dominique ne se maintient pas dans la prière, dans le veiller, est-ce qu'elle pourra être fidèle jusqu'au bout? Soyons honnêtes. Le diable déploie de plus en plus, mais nous les chrétiens on ne fait rien de ça. La plupart. Soyons honnêtes. Il y a des choses, il faut être un combattant tenace. Dire Seigneur, Jacob. Mais le problème, beaucoup ne lisent pas la Bible. C'est ça aussi le problème. Parce que si je lis la Bible, je vois des hommes qui avaient la même nature que moi, comment ils ont remporté des victoires, je dis ça, je vais le faire. Vous voulez que je parle encore? Moi, je dis comme Dieu dit, si l'autre est arrivé, je peux l'arriver, je peux le faire. Comment on a appris à conduire? C'était pas difficile pour nous au départ. Quand on voyait l'autre conduisait avec une main, il tournait le volant, tu disais comment il fait? Mais tu dis tu vas apprendre, parce que tu voulais ta propre voiture, tu voulais être indépendant. C'est pas vrai? Même si difficile, est-ce qu'on n'a pas appris à conduire? On n'a pas économisé l'argent? Pourquoi pas faire pour Dieu? Quand on est face à un obstacle, mes frères, mes sœurs, comme on avait apporté sur Isaïe 58, il y a plein de formes de rencontrer des victoires. Il y a des moments que Dieu peut te dire, chante, prends 1 heure dans le chant, ou bien prie en langue pendant 30 minutes, fais ceci, fais cela. Mais si toi, quand tu commences à prier en langue, tu dis, mon parler en langue, il est moche. Il y a des victoires que tu peux remporter que dans le parler en langue. Et ça me rappelle en Grèce. Mon neveu qui était petit pleurait et tout ça parce que son père était dans des pratiques, c'était un grec, mais lui il allait dans tous les trucs. Voilà que j'arrive, je disais ma soeur va m'accuser déjà, elle me dit j'étais dans une secte, tout ça. L'enfant commence à pleurer. Et moi je lui ai dit donne-moi ton enfant. Quand j'ai pris l'enfant, je suis monté dans sa chambre, j'ai commencé à prier. Ça n'a rien se passé. Quand j'ai commencé à prier en langue, ça s'est arrêté. Délivrance, libération. Alors pour ceux qui ne parlent pas en langue, c'est aussi, là aussi, un frein. Ce que vous entendez là ne suffit pas si vous expérimentez pas vous. Vous dites, oh, je n'ai là. C'est l'affaire du pasteur, il est trop lui. Dit carrément la Bible est trop. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais encore, je suis tenté de dire, si c'était que nos frères et sœurs, mais vous savez qu'une année, je vais le dire, hein, même s'il m'entend,
Parce que moi, j'étais étonné. Je suis parti avec des frères pasteurs qui m'ont dit, frère, les cherche une salle, on va prier. On va chercher la face de Dieu. On a pris 3 jours. Et c'est eux qui m'ont motivé. Bon, je leur ai dit, d'accord, c'est noté, mais on va arriver là-bas, pas d'enseignement, rien, on va que chercher la face de Dieu. Pas de programme. Et on a commencé premier jour, deuxième jour, et commencé à se fatiguer en disant, Ali c'est un soldat, militaire c'est un fou. J'ai dit, vous parlez de ça, la folie, c'est rien. Et ils m'ont demandé, et un me disait, c'est la première fois qu'il fait. J'étais étonné. J'ai dit, la première fois. C'est pas normal. Même pour les leaders qui travaillent avec moi, il y a un prix à payer. Parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre facilement. Dieu va ouvrir notre esprit. Mais ils étaient là. Il y en a même qui a commencé à manger. Et là, pourtant, on pouvait prendre thé et tout ça. Il y a un qui est parti avant le temps. Et pourtant, il disait, je veux vivre ce que tu vis, l'onction prophétique et tout ça. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est le meilleur prix. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, lorsque tu seras converti, tu affirmeras toi-même tes frères. C'est-à-dire lorsque tu vas être converti à ces choses-là. Quand tu vas comprendre ce que c'est que la conversion, ce que c'est la vie chrétienne, là, tu vas affermir les autres. Tu vas toucher les membres de ta famille. Il faut se poser des questions qu'on n'arrive pas à toucher. Les gens guérir sa femme. Parce que si on prêche l'évangile, qu'on n'arrive pas à guérir, à délivrer nous-mêmes, les gens vont se poser des questions. Mais moi, pour rester fidèle à l'église, pour supporter l'église, j'ai besoin de temps de prière. Parce que sinon, je ne supporterai pas. C'est vrai. Parfois, je peux vous dire un témoignage. Quand j'étais dans une église, un frère m'a dit, il était prêt, tu peux compter sur moi, je serai là, tu peux compter sur moi. Je vais préparer les champs, je vais faire ceci. Combien de fois on nous a abandonnés des gens qui ont dit, ils vont être là. Mais regarde, on ne les voit pas. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui a téléphoné. Ah, les pauvres femmes aussi. Je ne suis pas là pour... C'est sa femme qui me téléphone en disant, mon mari ne peut pas, il a ceci, ceci. J'ai rien dit. La deuxième fois, il a fait encore la même chose. Il téléphone et j'entends qu'il parle. C'est la femme. Je dis, passe-moi ton mari. Et je dis, toi, t'es pas un bon commissaire. Lui, on a parlé, pourquoi tu le laisses pas? Et je l'ai repris. Quand je l'ai revu à l'église, j'ai dit, il faut qu'il soit un homme. Il faut qu'il vienne me dire lui-même. Et en plus, c'était un jour que je travaillais en même temps. J'arrive pour annoncer la parole. Tellement fatigué, je me suis essayé de mettre debout. Je suis retombé sur ma chaise. Et pourtant, il était fort. Et là, et quand je l'ai repris, j'ai dit, je préfère, tu t'engages même pas. Voyez comment on fait? Les paroles, si on ne se maintient pas, on va trahir l'autre facilement. Parce que le diable va nous pousser à le faire. Si Dieu nous dit veillez et priez pour ne pas tomber dans cette tentation. Parce que de plus en plus, il y aura des trahisons. De plus en plus, il y aura des trahisons. Parce qu'il arrivera, quand il dit, l'un trahira l'autre. Frères et sœurs, si Pierre est tombé, si tous sont tombés, ils ont dit la même chose, ils ont tous trahi Jésus. Ils sont tous. Et si Jésus ne se maintenait pas dans la prière, il pouvait aussi les maudire. Si celui qui est devant ne se maintient pas dans la prière, il va avoir la haine. Il va compter sur personne. Même pour celui qui dirige a besoin de se maintenir. Si on ne maintenait pas dans la prière, mes frères et sœurs, j'abandonnerai le ministère. Je dis honnêtement. Parfois on dit, ça peut arriver, à quoi on gagne? Mais avant je disais ça, mais je me suis refusé aujourd'hui. J'ai dit, Dieu, tu es toute ma vie. Même s'ils abandonnent, parce que je me maintiens dans la prière, je dis, Dieu, je resterai fidèle, intègre. Combien de fois Dieu nous appelait à venir, avoir une vie d'église? Là aussi, on a du mal à être fidèle. Pourquoi? Les soucis de la vie.
Mais si tu te maintiens dans la prière, tu veilles, tu lis la parole, combien même viendra les soucis, tu dis attends. Et tu pars. Mon Jésus, c'est mon Jésus. Mon heure arrive, je vais prier. Qu'est-ce que les musulmans font? Eux qui ne sont pas Christ, leur heure de prière arrive. À la mosquée, ils sont remplis. Eux, tu ne peux pas... Quand je travaillais avec eux, leur ramadan là, je les cherchais partout, ils allaient dormir dans des coins. Au travail. Une fois, je suis prêt à dormir dans les cartons parce que j'étais dans la... J'ai dit, mais tu fais quoi là? Je suis fatigué. Oh. Il y en a qui se cachent, ils vont fumer même. Et devant leurs parents, ils font le ramadan. Mais mes frères, mais ils nous enseignent aussi, eux dans leur truc, ils vont tout faire. Je ne dis pas qu'il faut être hypocrite. Mais nous les chrétiens, il y a un problème de fidélité, intégrité, fidélité, intégrité. C'est pour ça qu'il a dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. C'est toujours quand Dieu nous attend dans un rendez-vous important. C'est là qu'il y a moins de monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et quoi peu d'élus. Frères et sœurs, il est temps aujourd'hui qu'on ait une vie de prière. Il est temps qu'on ait une vie de prière parce qu'on arrive dans une ère. Le diable a lâché des démons les plus féroces. Des maladies. Par exemple, des maladies. Regardez le Covid. Aujourd'hui, pourtant il y a des maladies qui sont là. Mais aujourd'hui, où sont les chrétiens? Au ciel. Dans le ciel. Peut-être qu'ils nous ont dévancés dans le ciel. Mais sinon, on ne saurait s'ils étaient dans le ciel. Plutôt dans le ciel qu'on appelle leur maison. Et il y en a qui disent, je suis pasteur, je suis sur Internet. Et même, il y a des moments où on était dans le confinement, ça se comprend. Mais ceux qui disent, je suis, est-ce que tu connais, même le pasteur, il est bon, béni soit Dieu, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as besoin d'une visite? Il est là. Vous savez qu'il y a quelqu'un qu'on a suivi, je ne dirai pas le nom, même si vous cherchez, vous n'allez pas savoir. Quand cette personne a dit, les bénédictions sont tombées. Même des choses qu'elle a eues. Et quelqu'un est parti voir ça avec tant cette personne. Ah, moi, j'ai mon pasteur sur Internet, l'église, c'est fini. Et quand on m'a dit ça, à peine qu'elle a dit ça, et aujourd'hui, elle a honte de venir me voir. Une sœur dit, appelle-la. J'ai dit non, c'est pas l'orgueil. Parce que parfois Dieu dit il faut les laisser revenir comme le fils prodigue. Sinon c'est trop facile. Mais est-ce que cette personne qu'elle voyait est venue la relever? Arrêtons d'être hypocrite. C'est là le problème aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu. Mais je vous invite à vraiment veiller. Le meilleur message que Dieu a pour nous pour cette année 2022, c'est de veiller. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu seras terrassé par tes soucis. Tu seras terrassé par tes soucis. Devant, je dis à Dieu, dans tout ce qui m'arrivait, là, si je ne maintenais pas dans la prière, mes frères et sœurs, tout ce que j'ai vécu, je ne maintenais pas la prière, j'étais par terre. Je sais de quoi je parle. Vous m'aurez vu même en prêchant. Mais je prêche avec joie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. Je ne peux pas venir communiquer les gens ma souffrance. Non! Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé en tant que pasteur leader. Je dois communiquer l'Esprit de Dieu, esprit de joie, esprit de force, de sagesse et d'amour. Je dois mettre mon problème à côté. Je dois faire la part des choses. Et c'est ce que je demande Dieu chaque jour. C'est pourquoi je passe du temps dans la prière. Avant de prendre 1 heure ou 45 minutes, je passe des heures et parfois des nuits dans la prière. Quand je suis invité pour ne pas dire n'importe quoi. Et c'est devenu une habitude pour moi. Ce qui est difficile pour toi peut devenir une habitude si tu t'engages. Et parce que la nuit, c'est des heures que l'ennemi engage les combats. C'est des heures que l'ennemi combat. Et Dieu réveille des éons dans la prière pour prier, pour se maintenir dans la prière, pour envoyer des missiles dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire Amen? Et gloire à ce Jésus qui t'appelle est un véritable soldat. Le temps est arrivé que le peuple de Dieu doit demeurer dans la prière. Si tu ne demeures pas dans la prière, tu seras terrassé dans ton lieu de travail. Alléluia.
que je prédis. Dieu, vous savez ce que Dieu veut pour vous dans vos lieux de travail? Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais Dieu veut à peine, quand vous levez le matin, il vous montre tout pour déjouer le plan de l'ennemi. Parce que tu es entouré des sorcières et tu ne le sais pas. Parce que les gens qui sont un sourire merveilleux, mais c'est l'hypocrisie. C'est des gens qui peuvent nous tuer facilement. Mais dans la prière, Dieu nous révèle les choses cachées qu'on dirait non, pas cette personne, c'est la plus gentille. Mais devant Dieu, c'est la plus mauvaise. Parce qu'elle se cache. Le monde se cacherait de plus en plus. Si on n'a pas une vie de prière, humainement parlant, avec la connaissance que nous avons, l'intelligence que nous avons, ne pourra pas nous emmener à discerner ce qui est caché, dissimulé dans les cœurs. Alléluia. Alors ma sœur, malgré ton poste que tu as, il y a beaucoup ici qui ont du mal à prier. Même 15 minutes. Même 15 minutes. C'est pourquoi quand on trouve ici à prier, il y a ceux qui dorment. Ça me rappelle à 9 minutes dans Mario. C'était avec les gens du voyage, ils sont venus. Je priais. Et regardez comme ça. Personne priait. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? La réunion s'arrête là. On a arrêté avant l'heure. Moi, j'ai besoin des autres quand ils prient en langue, je me sens renouvelé. Mais si vous ne priez pas, qu'est-ce qui va me renouveler? Je ne me nourris pas simplement des choses qui viennent, mais on se nourrit aussi de l'église. Les spiritualités de l'église. Une église qui prie, une église qui donne, une église qui nourrit spirituellement. Et quand les gens viennent ici, ils voient l'atmosphère. Ceux qui sont dans la louche, ils pensent du temps dans la prière. Avoir une belle voix, ça ne suffit pas. C'est pas la belle voix qui va chasser l'ennemi. C'est pas la belle voix. Tu joues un instrument, tu dis à l'ennemi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu prends ta guitare, le monde des ténèbres est en branle. C'est pas qu'en parole. Quand Élie, je sais plus si Élie Élisée, il a demandé un joueur de harpe. Plus il jouait, plus Dieu le remplissait. Et on a besoin d'eux. Quand ils se préparent, ils sont là, ils touchent le piano parce qu'ils ont besoin de prier, parce que le diable attaque les instruments. Alors s'il ne prend pas, il y aura des problèmes techniques. On ne comprend pas aujourd'hui, mais on comprend. Le diable attaque aussi les instruments. Et si tu ne pries pas pour ta voiture, tout ce que tu as, il a vécu ça, Junior. Quand il a pris des kilomètres pour marcher. Et la nuit, j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il me dit, ma voiture, j'arrive plus. Mais il peut vous arriver parfois des galères. Vous n'allez pas comprendre ces galères. Vous allez ouvrir. La voiture ne s'ouvrait plus. Et j'ai vu le pauvre marcher avec sa femme. J'ai dit, ah, ça c'est l'amour. Hein. J'ai dit, maintenant il se promène. Et j'ai dit, mais j'ai jamais vu le frère. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. J'ai jamais vu le frère prendre des distances marcher. J'ai dit, je me suis arrêté. J'ai dit, vous faites quoi? Surtout dans la zone que j'ai dit, vous faites quoi? Le Seigneur a commencé à parler la voiture et tout ça. J'ai dit, vous voulez que je vous dépose? Sa femme a dit, viens. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Il veut marcher un petit peu. Il n'a pas eu le temps de m'expliquer. Le soir, je me suis rappelé de lui. Le soir, ça s'est passé l'après-midi, le matin même. Je dis, mon frère Junior, qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué, la voiture se revue. J'ai dit, mais frère, est-ce que tu as prié? Et pourtant, c'est un homme de prière, il aime bien prier. Mais il y a des choses qu'on va prier. Et des choses comme ça, on ne pense même pas. En tout temps, il faut veiller. Et je lui ai dit, va prier pour la voiture. Elle va s'ouvrir et tu verras, on en parlera. Mais lui, quand il est arrivé, il a fait plus. Il a posé les mains au nom de Jésus à la voiture. Alléluia! Imposer les mains, oui! Les choses matérielles obéissent à la parole de Dieu. Vous allez dire non, plus mécanicien vient, remorqueur vient, tu vas dépenser l'argent. Parfois on dépense l'argent pour rien, or qu'on a notre Dieu dans les plus petites choses. On demande, il a imposé la main au nom de Jésus. Si ta voiture a des problèmes en premier, moi quand je cherche quelque chose, je ne trouve pas, j'ai appris même les enfants, va prier dans un coin, il se peut que tu vas retrouver après, et retrouve. Amen. On peut t'endormir en éthique. Va prier, tu vas retrouver. Parce que de fois on cherche des choses, ça nous énerve. On est pressé. Va prier. Et retrouve après. Tac, il
cherches quelque chose, la chose elle tombe. Alléluia. Alléluia. Quand on a une vie de prière, on devient très sensible. Quand l'autre va courir, ça va dire, hé, ma soeur, tu fais quoi là? Ah non, non, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Tu dis, ah oui, je dois dépenser. Une fois, un mécanicien me prenait l'argent. À l'époque, j'ai dit, ce jour-là, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Dieu, pardon. Je suis fatigué avec ce mécano. Quand il regarde la voiture comme ça, il dit, c'est de l'argent. Il dit, ah, il touche à peine un peu l'argent. J'ai dit, il va me débrouiller ce mec-là, ce garagiste-là. Il touche même pas, il dit, ah, ça va coûter, hein. Et quand il dit, ça va coûter mon moral. Et un jour, j'ai prié. Quand il est arrivé, il a regardé, il a fait la dire au supermarché, vas-y. Viens payer. J'ai dit, Seigneur, il faut utiliser la prière dans tout. Parce que le diable nous attend. J'ai prié, il m'a dit non, t'inquiète pas, il a arrangé le problème, il dit va-t'en. C'est merveilleux. Prions et une vie de prière. Sinon on ne tiendra pas, le diable va tout faire. Tu as des problèmes de machine, il y a la voiture qui tombe en panne et de plus en plus on va te trouver dans des galères. Et tellement tu te lèves, tu es agacé parce que ta voiture ne marche pas. Tu redémarres, tu donnes des coups, Cette voiture, ça m'énerve. On a envie des gens s'énerver. J'étais balancé. Prie le Seigneur. Même les enfants disent, ça m'énerve. Et ça, c'est les yeux. Ça t'énerve. Bon, prie pour ton jeu qui marche. Mais bon, si ça t'énerve, tant mieux aussi. Tu joues trop. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour la gloire de Dieu? Les enfants, même les jeunes, aient une vie de prière. Matthieu, aie une vie de prière. Arrêtons de se conformer au monde. Peut-être vous allez dire, on vous prend la tête, mais même si vous ne le dites pas, mais vous le dites dans votre cœur. On sait ça. Mais gardez-le dans votre cœur. Il ne faut pas le sortir. On veut pas. Mais on vous prend la tête. Demain, vous allez remercier. Et une vie de prière. Quand vous vous levez le matin, priez en premier. Lisez la Bible. Mais pas comme nous. Mais comme vous, ça va venir. Hein, les jeunes. C'est ce que je dis à mes enfants. C'est pas. Lisez. Parfois, je sens des choses qui doivent arriver. Il vient me dire, ah oui, tu as ressenti. J'ai dit, tu vois. Tu vois, et un cousin, une fois, il a failli prendre une balle. Sa mère dit, je sens pas, et ça nous fait mal, on vous prend maintenant. On va arrêter là. Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia, Saint-Esprit. 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 Je prie que cette église devienne une église de prière qui veille. Qu'on doit se retrouver, on va remporter des victoires pour nous-mêmes, pour les membres de nos familles. Seigneur, fais de cette église une église qui veille, qui prie. Seigneur, le monde est entouré de toutes sortes de soucis qui peuvent nous tuer, nous détruire. Qu'on pense, quand Jérémie disait, quand je pense à tout cela, quand je pense à l'absence d'un poisson, mon âme est abattue dedans de moi. Tu vois l'âme, l'angoisse, les soucis, le problème qui nous détruit, qui nous tue à petit feu. Libère, au nom puissant de Jésus. Sois libéré de tes soucis. Sois libéré de tes problèmes. Ne laisse pas tes soucis, mais tu dois te mettre dans la prière. Viens à l'église, viens apprendre à prier, viens apprendre à chercher la face de Dieu. Je prie pour toi. Dieu t'a donné plusieurs occasions de venir t'exprimer dans l'église, de venir te ressourcer dans l'église. Dieu veut faire de toi un homme de prière. Édouard, le Seigneur me dit qu'il t'a déjà montré, qu'il t'a déjà essayé de te réveiller la nuit, mais tu as eu du mal. Il voulait t'emmener remporter des victoires pour tes enfants, mais tu as laissé le souci venir envahir ton cœur. Et pourtant, il t'avait montré la nuit la solution. Accepte. Même si je prie pour toi, pour ta famille, je veux que la victoire puisse venir de toi. Parce
Est-ce qu'il t'a donné la santé? Ne tue pas ta santé. Ah, il y a des choses qu'on prend pour nous faire oublier.